Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ce soir dans la Tech Zone, on parle une nouvelle fois d'intelligence artificielle. Depuis la sortie de ChatGPT il y a à peine un an, son créateur OpenAI et Google se sont lancés dans une course effrénée à cette technologie. Tout récemment, une alliance d'une cinquantaine d'entreprises dont Meta s'est créée et cette semaine, Google a annoncé le lancement de son intelligence artificielle Gemini. Elle est capable d'analyser en temps réel du texte et de la vidéo, mais aussi de résoudre des problèmes de mathématiques complexes. L'IA se développe à une vitesse exponentielle et aucun domaine ni aucun pays ne semble pouvoir y échapper, pas même la Polynésie française. Le seul qui peut peut-être être protégé, c'est le pêcheur de Meimei sur son potimarara. Bon, lui, avant qu'une intelligence artificielle fasse son boulot, il y a du chemin à faire. Partout où on aura besoin d'une expertise humaine, un jour prochain, les intelligences artificielles seront plus fiables, plus compétentes, dans tous les domaines. Je pense qu'il faut que l'être humain trouve sa place et qu'il apprenne à travailler avec les intelligences artificielles, à les diriger, à les coordonner, je ne sais pas. Mais il est certain que les intelligences artificielles seront plus expertes que les humains parce qu'elles seront infaillibles. Pour l'instant, elles sont faillibles, soyons clairs, mais très prochainement, elles deviendront infaillibles. Il y a quelques jours, une délégation de l'Université de Montréal était ici au Fénois. Comme beaucoup de pays, le Canada se montre particulièrement préoccupé par la question du développement de l'intelligence artificielle. Cette université s'est donnée pour but de sensibiliser. On sait que, par exemple, on peut manipuler l'opinion publique avec l'intelligence artificielle. On peut faire de la surveillance de la population. Récemment, donc, on a commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour répondre à des besoins comme la formation et la sensibilisation à l'utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Et on est en train de monter donc des formations thématiques qui nous parlent beaucoup et qu'on est en train de réfléchir pour monter des programmes. C'est le lien entre intelligence artificielle et développement durable. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut y contribuer et comment est-ce qu'on peut l'utiliser de façon responsable. Sensibiliser donc à l'utilisation des intelligences artificielles, mais aussi les encadrer. De vives discussions ont eu lieu cette semaine à Bruxelles où l'Union européenne tentait de finaliser une réglementation historique autour des intelligences artificielles. Enfin, sachez que la Polynésie n'a pas l'intention de rester à l'écart de ces avancées technologiques puisque le pays travaille à l'utilisation des intelligences artificielles, mais aussi à prévenir de leurs dérives. On en parle la semaine prochaine dans la Tech Zone. En attendant, rendez-vous sur notre site d'actualité TNTV News. Bonne soirée à tous.